Salut à tous, alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Faites pas attention à mes cheveux, en fait je les ai mis sur le côté parce que je vais vous filmer un tuto et que je vais vous en filmer un autre juste après. Mais entre deux vidéos, comme je me suis dit que j'avais un chouette maquillage, j'ai envie de l'exposer, dirons-nous. Je me suis dit que j'allais vous montrer en fait les derniers produits MAC que j'ai achetés, enfin les premiers produits MAC en fait que j'ai achetés, qui sont effectivement les derniers produits MAC que j'ai achetés pour l'instant, logique. Et j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 produits. Si on peut dire ça, je sais qu'il y a 5 produits qui sont en un, vous allez très vite comprendre. Donc, alors, premièrement, j'ai acheté une bouteille de Fix Plus. En fait, enfin pour vous dire, je vous dis j'ai acheté, mais en fait c'est les parents de Kevin qui me les ont offert en gros pour moi Saint-Nicolas. Donc voilà, merci. Donc voilà, donc là c'est la bouteille de 100 ml et il me semble qu'elle était à... Elle était à combien mais à 16,50 16,50 € je pense. En fait il faisait aussi celle de 30 ml, mais celle de 30 ml était à 10 €, donc je me suis dit ok, je peux payer 10 € pour une bouteille de 30 ml alors que pour moins du double du prix je peux avoir 3 fois plus. Donc j'ai pris une bouteille de 100 ml, de toute façon ça va quand même être utilisé, il n'y a pas de souci là-dessus, donc voilà. Ensuite, je me suis pris, en fait ça c'est ce que je me suis pris en premier, donc en fait je me suis fait mon propre quad de fard. Parce que voilà, c'est parti des produits que je voulais vraiment tester absolument chez MAC. Et en fait, quand j'ai essayé de faire un quad de fard, le premier truc déjà directement que je voulais, je savais pas trop en fait les fards que je voulais dedans, je savais que je voulais des nudes et relativement irisés, mais je savais surtout que je voulais un fard pour mes sourcils. Parce que je me disais là, oh se faire des sourcils au fard à paupières c'est tellement mieux, c'est tellement plus pratique, c'est tellement plus naturel, patati patata. Et en gros moi je faisais ça avant avec mon gros drama et un crayon. Enfin bref, c'était un peu la galère, ça prenait énormément de temps pour pas forcément grand chose. Et donc en gros je suis allée, j'ai été chercher en fait ceci au MAC près de l'arrêt Stéphanie, donc pas loin de l'avenue Louise. Et les autres produits, ça je les ai pris au MAC Woluwe Shopping, comme ça vous savez. Donc en gros quand je suis allée, j'ai un peu demandé des conseils et tout ça à une dame qui travaille là-bas en fait. Et du coup ce que j'ai trouvé super bien c'est qu'elle a essayé dans mes sourcils machin, elle m'a demandé si elle... En plus ça c'est trop bien, elle me demande si elle peut essayer dans mes sourcils. Bah oui bien sûr, enfin, comme si j'allais dire non au fait qu'elle me maquille, bien sûr que si. Sur sa main machin, voir un peu si c'était plutôt sous ton froid, sous ton chaud, patati patata. Et donc elle a fini par choisir celui-ci, enfin elle a montré celui-ci et j'ai choisi celui-là. Donc celui qui est juste ici, donc c'était un fard relativement mat il me semble, et c'est le fard Mystery. Et j'étais trop contente parce qu'en regardant des vidéos de Tanya Burr, je me suis rendu compte que c'était aussi le fard qu'elle utilisait pour ses sourcils. Donc là je suis en mode, j'utilise le même fard à sourcils que Tanya Burr. Ouais, j'étais trop happy que ça se voit moins, qu'ils sont pas épilés quand je les fais à la poudre, quand je les fais au crayon, ou que quand je les fais pas tout court, logique. Donc voilà, je trouve ça donne un super chouette effet, donc en gros j'utilise ça et le petit gros drama de Maybelline dans la teinte Dark Brown, et franchement je trouve que le résultat est plutôt bien, c'est super facile. Donc en fait ce que je fais c'est que je prends avec un petit pinceau biseauté, je mets une première fois, je frotte un peu avec un petit goupillon ou ici bon, ma petite brosse, la petite partie brosse en fait de mon peigne brosse à cils. Et après ça en fait je remets une dernière couche de fard. Le seul truc en fait que j'ai le plus compliqué à faire c'est au niveau de la tête de mon sourcil comme chez tout le monde, parce qu'en fait j'ai un épi là et j'ai un épi de l'autre côté, donc c'est un peu galère. Mais franchement j'aime beaucoup. Et je pense que les fards en refil à la pièce c'est 13,50 € et ensuite la petite palette là elle était à 6,50 € il me semble. Et ensuite après ça donc on a un peu regardé à d'autres fards en fait pour un peu constituer mon propre quad. Et donc en gros elle m'a demandé si je préférais des fards irisés, des fards mat, des fards clairs, patati patata. Et donc en premier, le fard qu'on a choisi, parce que je vous dis j'aime bien les tons dorés, c'est celui-ci, donc qui est le fard Honey Lust, qui est très très beau. Je vais vous faire des swatchs d'ailleurs en fait, ce sera plus simple. Donc ici vous avez le fard Mystery, donc qui est celui dont je me sers pour mes sourcils, qui est mat mais pas tout à fait en fait, enfin j'ai l'impression que vous voyez beaucoup plus brillant à la caméra qu'il l'est en vrai. Donc ensuite après ça donc, on a choisi le fameux fard Honey Lust, qui est juste ici, qui est absolument magnifique, donc c'est celui que j'ai sur mon annulaire. Le fard Honey Lust en fait c'est un fard doré mais légèrement orangé cuivré, je le trouve super joli. Alors après ça il avait choisi il me semble le fard Cork, donc pour que je puisse avoir un fard en fait mat pour faire mon creux de paupière, que je trouvais super joli. Mais par la suite j'ai en même temps craqué sur un autre fard. Et je m'étais dit que je craquerais pas sur ce fard là parce que j'avais déjà un autre fard taupe. Et là je pense que vous voyez de quel fard je parle. Donc en fait de chez The Balm que je trouvais vraiment très très joli, donc je m'étais dit le fard Tintin taupe c'est un fard super connu chez MAC, mais je craquerai pas pour celui-là, je n'ai pas besoin, je peux avoir un autre fard que j'ai pas. Et là je regarde dans les petits pots en fait, puisqu'ils sont tous là en petits pots ouverts, vous pouvez tester un peu machin, faire des swatchs et tout ça. Et là je tombe sur celui-là et je fais waouh il est super beau et tout machin, je commence à swatcher sur ma main, sur mon doigt et tout, il me fait oui c'est le fard Satin taupe, et j'étais là. Bon j'avais dit que je le prendrais pas mais je vais le prendre parce qu'en fait il ressemble pas du tout au fard de la palette de chez The Balm. En fait celui-ci est légèrement plus foncé et j'aurais tendance à dire qu'il a des légers sous-tons violets. Et je sais pas, j'ai trop craqué quand je l'ai vu, donc je me suis dit bon on va le mettre sur le côté. Donc en gros ce qu'on faisait c'est causer une petite ligne avec les petits fards que j'aime bien. Et puis là en gros elle m'a dit qu'il me fallait un fard plus clair parce que forcément j'avais des fards relativement moyens mais j'avais pas de fard clair en fait pour faire un highlight ou même pour mettre sur le paire mobile un jour où je veux un maquillage un peu plus clair.
Et du coup là je lui ai dit on peut retirer le fard cork parce que des fards mat j'en ai quand même quelques-uns vu que j'ai la Naked basique, j'ai la Naked 1, la Naked 3, j'ai ma vis 3 palettes maintenant, j'ai ma petite palette de chez Sling, donc voilà j'ai de plus en plus de fards mat, donc comme les fards mat au niveau du creux c'est pas forcément ce que j'utilise le plus souvent. Bon ici c'est ce que j'ai utilisé parce que je voulais un peu réchauffer mon maquillage doré et que je voulais pas mettre de couleur sombre, donc je voulais juste mettre une teinte légèrement plus brune, chaude, légèrement orangée. Mais sinon sincèrement avoir un brun ça me servait pas spécialement un brun mat. Tout simple, c'est pas du tout pour ça que j'allais, enfin j'avais pas envie de payer 13,50€ pour avoir un bête fard brun, donc je me servais pas spécialement. Donc du coup on a remis celui-là en place et on a donc cherché un fard clair et j'ai craqué sur celui-ci, donc qui est le petit fard clair ici, qui est il me semble Diesel Light et qui est juste là. Il est hyper riche en reflets et je le trouve vraiment super joli, donc en fait c'est ça qui était super chouette. Et ouais, le quad est vraiment génial, je trouve que c'est 4 couleurs qui vont très bien ensemble et que le fard brun est là. J'ai le utiliser en point externe ou quoi, je pourrais très bien le faire sans aucun souci. Et franchement ce que j'ai trouvé génial c'est qu'elle me demandait vraiment à chaque fois mon avis pour chaque fard, elle me montrait différents fards, voilà par exemple les fards clairs elle m'en a montré 3 ou 4 avant que je dise oh celui-là il est vraiment génial, je le veux parce que j'ai craqué directement dessus, mais les autres je sais pas en fait ils me faisaient pas craquer et pourtant j'ai du mal à dire non quand quelqu'un me dit oh ça c'est bien, j'ai du mal à dire non ça me plaît pas. Et par exemple pour le fard, pour les sourcils au début j'étais là oui, enfin j'avais. En fait je sais pas lui demander un autre et en même temps je me suis dit purée tu vas payer 13,50€ pour ça, au final j'en ai pour 60,50€ pour la petite palette de 4 fards. Je me suis dit tu vas pas prendre des fards qu'au final qui te serviront pas ou pour lesquels tu craques pas vraiment. Et je me suis dit pour mes premiers achats Mac je voulais vraiment prendre des produits qui me plaisaient et que je savais que j'allais utiliser. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment pas hésité à demander voilà qu'elle me propose d'autres couleurs ou autres. Et franchement si vous voulez éventuellement aller de super bons conseils, là ici la vendeuse que j'ai eue s'appelait Laura, je pense qu'elle avait des cheveux un peu bleu canard comme ça, super jolie. Et elle était super gentille, vraiment, elle n'hésitait pas à me montrer, à faire des swatchs sur elle, machin, sur moi pour me montrer un petit peu et je trouvais ça super chouette parce que du coup, elle suivait bien en fait mes envies pour être sûre que les fards que je choisisse me plaisent et ça m'a fait vraiment très plaisir. Alors ensuite, on va commencer par ça en fait. Je me suis pris un paint pot, donc c'est un paint pot que j'avais déjà vu depuis super longtemps, je trouve qu'ils en ont plein qui sont super jolis. Et si vous me connaissez un peu, vous savez que j'adore les fards crème, j'en ai quand même pas mal maintenant. Mais il y en avait un que j'avais vraiment pas en genre de couleur et c'était le Rubenesque de chez MAC. Je pense que vous connaissez sûrement, c'est un paint pot plutôt connu. Il est comme ceci, donc c'est un espèce de pêche dorée orangée, vraiment super joli avec aussi énormément de reflets. Je vais le sachet sur mon doigt. Il est hyper beau. Donc vous voyez qu'il est vraiment bien pigmenté. Et il y a de super jolis reflets, celui que j'ai utilisé comme base au-dessus de ma base à paupières, en fait en dessous de mes fards. Et celui-là il m'a vraiment fait craquer déjà les premières fois que je l'avais vu. Je trouve qu'il est super agréable à utiliser. La première fois que je l'ai utilisé, j'ai voulu l'utiliser avec un pinceau synthétique comme celui-ci, donc celui que j'ai tendance à utiliser pour mes couleurs tattoo plutôt colorées, donc pour le rose par exemple ou le bleu, alors que pour mes autres couleurs tattoo, je sais pas pourquoi est-ce que je fais ça, mais pour ceux qui sont plutôt nude, genre le doré, le cuivré et le taupe, j'ai tendance à utiliser ce pinceau-ci, donc qui est un espèce de pinceau synthétique aussi, mais rond et biseauté en fait, et que je trouve assez pratique pour appliquer des pinceaux, les fards crème comme ça, ou éventuellement estomper quand vous voulez faire une base on va dire, mais avec un crayon. Et en fait la première fois que j'ai utilisé mon paint pot, je me suis dit bah comme il est coloré je vais l'utiliser avec ceci et j'ai trouvé que le résultat à l'application était pas du tout top avec ce genre de pinceau, malgré le fait que ce soit un pinceau synthétique qui soit à mon avis à la base fait pour ce genre de truc. J'ai trouvé en fait qu'il avait tendance à faire des petits, pas des copeaux on va dire, mais enfin si en fait, pas loin de ça en fait, il s'étalait pas de manière uniforme partout sur la paupière. Et ça c'était le truc, je me suis dit oh non je vais pas me faire comme mon color tattoo doré, enfin je supportais pas du tout cet effet là et je me suis dit purée non. Et ensuite en fait maintenant je l'applique avec ceci, plus par petite dose, mais j'essaie quand même de l'étaler relativement vite, ou sinon clairement vous obtenez des copeaux parce que c'est un produit qui sèche assez bien pour pouvoir tenir toute la journée. Mais avec ce genre de pinceau c'est vraiment génial, l'application se fait bien, vous avez un résultat très uniforme. Et je l'ai pas encore porté seul mais à mon avis ça pourrait très bien se faire et ça donnerait un super joli résultat. Et ensuite dernier produit, celui-là, je vous dis pas comme je cherchais pendant super longtemps, en fait c'est un recourbe-cils mais un demi-recourbe-cils en fait. Oui, ici j'en ai pas d'autres pour vous montrer, mais vous voyez qu'il est moins incurvé et surtout qu'il est beaucoup plus petit en fait, ici au niveau de la partie qui recourbe le cils. Pour la simple et bonne raison que je pense que vous avez éventuellement pu le voir dans mon dernier tuto en fait qui était un Get Ready, et pourtant j'ai fait très attention quand je l'ai utilisé. En fait mon recourbe cils quand je l'utilise, je dois pas parler recourbé comme tout le monde, je sais pas, mais en fait si je veux bien prendre mes petits cils à l'intérieur, mes cils à l'extérieur sont bien pris. Et si je prends mes cils à l'extérieur, je me pince limite la paupière et surtout
ça m'arrache la moitié de mon trait d'eyeliner. Ce qui veut dire qu'en gros, ça pointe ma paupière, donc je sais pas si c'est parce que j'ai la paupière plus gonflée ou que sais-je. Mais en tout cas, j'ai essayé genre 2 ou 3 recourbe-cils du même genre et ça n'allait absolument pas. Et ici le dernier que j'avais c'était celui qui marchait le mieux, mais franchement ça me saoule de faire mon trait d'eyeliner, pouvoir le recommencer juste après et ensuite seulement pouvoir remettre mon mascara. Et en plus l'effet de paupière coincée qui fait super mal middle. Et en gros j'avais vu dans des vidéos de 2-3 américaines et aussi de Sébastien Makeup Artist, que je suis sur Instagram, je mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, j'adore ce qu'il fait. J'avais vu qu'il avait un petit demi-recourbe-cils comme ça et je me suis dit mais purée, enfin il m'en faut un absolument. Donc du coup j'avais été faire plein de magasins de beauté et je suis persuadée d'en avoir vu un chez Paris XL ou Plein Parfum, je sais plus lequel, il me semble que c'est chez Paris XL. Sauf que le rayon était vide, vous mettez juste l'image derrière vous disant ce qui restait. Et je suis retournée dans plein de Paris XL, plein d'autres magasins de beauté et j'ai jamais trouvé. J'ai cherché sur le site de Sephora, ils en avaient pas non plus, donc je me suis dit purée mais c'est pas possible. Et donc là quand je demande à une vendeuse, elle m'a dit qu'elle a pas mais que j'aurais peut-être allé voir chez MAC. Effectivement je vais voir chez MAC, ils l'avaient, que c'était 17,50€ et je me suis dit 17,50€ pour un recourbe-cils alors que le mien était à 3€ middle. En fait, j'avais pas envie de dépenser si cher pour un recourbe-cils, je me suis dit que c'était clairement pas utile, mais le seul problème, c'est que j'utilise mon recourbe-cils tous les jours. Quand je dis que je me recourbe-cils tous les jours, c'est vraiment ça. C'est primo, j'utilise plus jamais en fait de mascara non waterproof. Depuis en fait que j'utilise les waterproof, j'ai réessayé plusieurs fois dans mes non waterproof et même si je me recourbe les cils, ils retombent direct. Et je trouve ça absolument immonde parce que je trouve que les cils, c'est ce qui va rendre votre maquillage génial. Si vous avez des vieux cils tombants ou que vos cils font des paquets, pour moi vous aurez beau avoir fait le maquillage le plus magnifique du monde, il va être dégueulasse d'un coup parce que vos cils ne seront pas au top. Et c'est pour ça en fait que je me suis dit qu'au final, si je devais craquer pour le recourbe-cils, si je le trouvais pas ailleurs, il fallait absolument que je le prenne chez MAC parce que j'en avais d'un côté besoin, parce que je me recourbe les cils non-stop, que je mets toujours du mascara waterproof et je sais vraiment que mes cils soient au top. Et que même quand je mets du mascara waterproof, si je recourbe pas mes cils, ça sert à rien, ils sont toujours tout droits, tout tombants et on dirait en fait que j'ai pas de cils, mes yeux tombent en fait. Et je trouve ça extrêmement inesthétique. Après chacun son petit truc particulier dans le maquillage, moi personnellement, ça les cils en fait, je préfère limite pas faire mes sourcils ou pas faire mes lèvres ou pas faire mes fards en fait et mettre du mascara avec un bon recourbe-cils et je trouve que l'effet est là. Et donc du coup j'ai été craquée pour celui de chez MAC quand même parce que je sais que c'est un que je vais utiliser pendant très longtemps, qui va m'être utile dès que je vais me maquiller en fait. Et du coup voilà, je l'ai pris aussi. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires et voilà. Je sais qu'il y a normalement une autre vidéo qui vous attend mais en fait je sais pas du tout si je vais la poster parce que comme j'ai mes vidéos de maquillage de fin d'année plus cette vidéo-ci, je sais pas trop si je vous posterai l'autre vidéo qui est pas forcément très importante. Par contre j'ai envie de vous faire une vidéo sur des livres, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me ferait super plaisir. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à la prochaine. Bye!